Salut les amis, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en plein air. Comme vous avez pu le voir, on est dans une super forêt juste à côté de Nevers. Et aujourd'hui, c'est le 1er mai. Et le 1er mai, c'est le muguet. Mais on va pas s'intéresser spécialement au muguet aujourd'hui, puisque c'est la cueillette des orties. Et vous allez voir ce qu'on en fait des orties, c'est extraordinaire. Allez, vous me suivez les amis? On y va. Regardez les bottes en caoutchouc de rigueur. Oui, je suis très bien avec ça aujourd'hui. Vous moquez pas, attention, parce que il a plu pendant plusieurs jours auparavant, donc c'est un petit peu boueux les bois, donc on préfère mettre les petites bottes en caoutchouc. Allez, on y va. La cueillette du muguet, enfin des orties, pardon, attention les arbres. Allez, suivez les amis. Regardez en pleine nature là, alors là on est bien là. Yes. Alors là, on est le 1er mai hein, quand même. Hein. On a trouvé du beau muguet. Voilà, un beau petit muguet. Mais vu que là, il est presque midi, il y en a qui sont passés avant nous en tout cas. Hein. Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont passés avant nous, hein, ça c'est sûr. Voilà, il y en a un beau là, regardez. Regardez en direct. Mais bon, je vous rappelle quand même que c'est pas le thème de la vidéo. La vidéo c'est ortie. Et comme on est le 1er mai, forcément, eh ben oui, beau petit muguet, voilà. Bon voilà les amis, on a laissé le muguet un petit peu et puis là on a trouvé les orties. Regardez les belles orties. Donc précaution de rigueur avec les orties, bien évidemment. On met les gants parce que ça pique. Alors pour les orties, on ne cueille que les feuilles. Alors on appelle ça la plante aux 1000 vertus. Alors c'est une plante extraordinaire, très riche en calcium, très riche en fer et très riche en vitamine C. C'est tellement riche en fer que les gens qui ont des problèmes d'excès de fer dans le sang et macromatose, eh bien on leur déconseille de consommer des orties. Voilà, donc il faut faire attention. C'est très bien pour les problèmes de prostate également, pour les problèmes hormonaux féminins, etc. etc. Enfin bref, la plante aux 1000 vertus. Tout à l'heure quand on va rentrer à la maison, je vous montrerai, on passe tout ça au déshydrateur et on les conserve. Alors on essaye de prendre des orties assez hautes quand même. On prend sur les plus hauts parce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de bébêtes qu'on fait plus dessus. Bon, quoi qu'il en soit, on les nettoie bien. Voilà, toujours dans le milieu. Quand vous voyez un champ d'orties comme ça, vous prenez toujours un petit peu dans le milieu. Vous voyez, regardez là, là ici c'est parfait. On est dans le milieu, les animaux ne viennent pas là. Bon bah je vous dis à tout à l'heure. Et la cueillette. Voilà la cueillette du jour. Voilà les belles orties. Maintenant on va les mettre tout ça dans le déshydrateur pour après saupoudrer, pour faire du vrac, pour des infusions d'orties. Voilà, on revient des bois. Alors donc la cueillette, la voici, une petite cueillette tranquille. Alors on va quand même nettoyer nos feuilles. Voilà, c'est quand même très important de les rincer dans l'eau. Tu peux t'approcher. Regarde. Voilà. Ça pique encore. Hein. Faut quand même faire attention. Ça pique encore un petit peu. Mais bon, léger. Je fais même 2 rinçages pour être sûr que ce soit bien propre. Voilà. Voilà, la deuxième étape, je les sors une par une. C'est pour ça que c'est quand même assez long. On essaye d'enlever les petites tiges, tant bien que mal. Enfin bon, c'est pas vraiment obligatoire.
Là, de toute façon, je sais que toute la soirée, je vais avoir le bout des doigts qui vont piquer. Mais c'est pas bien grave. On enlève l'eau au maximum. Après, je retirerai des petites tiges quand même. Voilà, de belles orties. Ah, ça m'a piqué. Non mais ça surprend quoi, c'est fait comme si c'était... C'est incroyable. Malgré qu'elles aient trempé dans l'eau. Alors, il y a des gens qui vont faire de la soupe d'ortie, on peut faire du pain d'ortie. Ça, ces orties, vous pouvez les mettre aussi en salade. Et quand on les prend quand dans la nature, Jessie qui filme, il sait, quand vous avez une feuille d'ortie qui est comme ça dans la nature, et bien regardez, il y a une petite technique. Imaginez, on vient de la cueillir, et bien vous la roulez comme ça. Ah, c'est bien ça, je me trompe pas. C'est ça. Je me trompe pas de sens, non, parce que... Non, t'inquiète pas. Et puis, on peut la manger directement comme ça. C'est très bon et ça pique pas. Même si on venait de la cueillir en forêt. Délicieux. Alors là, on va essayer de retirer un petit peu toute l'eau. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que sitôt cueilli, sitôt travaillé. Et il y a aussi une partie que je cueille pour mettre dans le compost. Parce que dans le compost, ça donne de l'azote et ça nourrit le compost. Alors là, vous voyez, tant bien que mal, quand je vois des grands morceaux de tiges comme ça, je les retire. Voilà, j'essaie de les retirer. Voilà. Regardez un peu ces belles feuilles d'ortie. Voilà, on la retire. Bon, et bien là, nous allons, vous voyez les feuilles, et bien on les met dans le déshydrateur. Voilà. Voilà, les 4 étages sont remplis. On branche. Et on va le mettre à vitesse pas très haute au niveau de la température. Et ça, c'est parti jusqu'à à peu près 10 heures de déshydratation. Et maintenant, on va faire plus vite, puisque je vais aller vous chercher ce que ça donne. Alors, imaginons, on se retrouve 10 heures après, les feuilles elles sont toutes sèches. Moi ce que je fais, je vous montrerai pas parce que il faut attendre 10 heures, mais je vais quand même vous montrer la fin. Quand elles sont toutes sèches, je les prends dans la main et on les frotte comme ça, frotte comme ça, frotte comme ça, et ça donne ça. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà, une fois c'est sec. Ça c'est la partie qu'on va se servir pour les infusions. Et ça, je l'ai passé au moulin à café, c'est plus en poudre. Ça, ce sera pour saupoudrer tous les jours dans les aliments. Tous les jours dans les aliments, vous mettez une bonne cuillère à café de ça dans vos salades, dans vos légumes, dans tout ce que vous voulez, tout ce que vous mangez, même sur vos viandes, sur vos poissons, dans des yaourts, absolument partout, partout, partout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la forêt, richesse en fer, richesse en magnésium, richesse en calcium, en protéines. C'est une très bonne source de protéines, ça. Et voilà, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la plante aux 1000 vertus. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir fait un petit tour en forêt avec nous. Et bah écoutez, on vous retrouve pour une prochaine vidéo. Alors justement, en parlant de forêt, la prochaine vidéo, ce sera un rapport avec la forêt. Donc, restez bien abonnés et cliquez sur la petite cloche pour suivre nos vidéos, hein, pour avoir des notifications. Je remercie Jessie d'avoir filmé aujourd'hui. Voilà, allez, ciao les amis, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Allez, à bientôt.